Comment ça va tout le monde? Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle visite d'univers d'éleveurs passionnés. C'est un jeune youtubeur que j'ai connu il y a quelques années maintenant qui m'a proposé de venir découvrir non pas un, mais plusieurs univers. Aquarium, terrarium et même un jardin gourmand, vous allez découvrir et apprendre un tas d'informations super intéressantes. On va prendre le train direction chez lui pour passer une journée dans les univers de Malo Furaquois. Les amis, on se retrouve à Tours. En face de moi, il y a un plan exceptionnel. On est dans un endroit très particulier parce que nous sommes tout simplement, c'est la première fois que je fit avec un autre créateur de contenu sur YouTube. C'est tout simplement Malo Furaquois, les amis. Je vous le présente dans 3, 2... Faut tourner un moment. Les amis, le Malo Magnifico. Salut tout le monde. Oh là là, la team d'Orient quoi. Putain, et non la mais team Dodo. mec, quel plaisir. Ouais quel mec, plaisir ça d'être fait là. trop plaisir. Ça doit faire au moins 5-6 mois qu'on se dit mec faut se voir. Mais vraiment, et puis attends, ça fait combien de temps qu'on parle Bah trop longtemps de frère. nos projets, de tout ça, on échange depuis longtemps, puis on habite super loin, et là mais quel plaisir d'être sur la chaîne. En fait moi ce que j'ai voulu vraiment faire dans cette vidéo c'est qu'il nous montre un peu son univers. Il a sa pièce avec des poissons etc. Et il a aussi son jardin gourmand. C'est Donc ça ça qui va est être en cool. 2 parties. Ce qui est assez atypique là, c'est que c'est quand même dans ma chambre, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est un truc assez fou parce que c'est vrai qu'une pièce comme ça dans sa chambre, c'est... Ah c'est une folie hein. Ouais, c'est une folie. Mec c'est une folie. On Franchement, montre? c'est une folie. Là on régale hein. Regardez-moi ça les amis. Oh là là. Ça on va en parler à la fin parce que c'est une folie. Ah ouais, la masterpiece. Mais voilà franchement il a une chambre de fou. Présente-moi un peu tout ça là. On va peut-être commencer par les terras. En gros, juste pour vous expliquer, là c'est mon lit. Voilà, donc moi je dors là quand même, enfin, c'est quand même fou, enfin, Mais tu sais, c'est- les gens quand ils voient ça ils se disent Non mais le mec il dort dans une jungle. mais... Voilà, Et le mec il y a il est du là. bruit, tu sais, il y a les pompes, il y a... Mais ouais c'est vrai hein. En vrai, c'est un vrai truc hein. Mais je me suis complètement habitué à ça. Faut s'adapter en Même fait. les lumières, les brumisations, les trucs comme ça. Je pensais pas que je pouvais faire ça un jour, mais trop bien. Bah voilà. Donc ça c'est une batterie de Terra. Avant c'était le Terra de mon caméléon qui était là. C'était quasiment la, Ah putain. la dimension du Il Terra était là en ton bois. Ouais. caméléon était là. Ouais c'est ça. Ok. En fait, mais mec il était énorme le Terra en bois, on avait fait un Terra de... Ah mais je l'avais vu la vidéo. Ouais, il y a une vidéo dessus. Et bon bah ma caméléon, ça faisait 4 ans et demi que je l'avais. Franchement elle a bien vécu là-dessus. Ouais, elle a bien vécu. Elle m'a fait ma caméléon, donc c'était cool. Fallait que je change de projet. Ouais. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de me faire kiffer. Petite batterie de Ah, Terra. mais là mon gars c'est une folie. Et hein. alors, il faut savoir que tout ce que j'achète, quasiment, c'est de l'occasion. Je me fais kiffer en fait, c'est trop bien parce que du coup, vu que c'est de l'occasion, bah, tu sais, bah voilà, on est étudiant. Bah on fait ce qu'on peut quoi. On se fait kiffer avec des bacs que j'achète sur Bon Coin, pas trop cher. Mais franchement ils sont en bon état hein. Franchement, les mecs, ils sont en super état. C'est une folie. Hein. Ces 2 bacs là, ce bac là, je l'ai acheté 30 €. Pouah. Puis 30 € aussi. Alors que ça en vaut 200 Mec, quoi. ah, mais ça vaut. Bon, après, voilà, il y a toujours des petites réparations, des petits trucs à faire. Mais Oui normal. franchement, Dans les grandes lignes ça va Comment quoi. ça se passe. Ici, en gros, c'est un peu tout le bordel. C'est un peu, bah, vous connaissez, hein, tous ceux qui sont dans la Terrario, c'est tout le matos. Hein. On va avoir, tu sais, bah, tout con, mais les kits de test d'aquarium, toute la bouffe, Mais, le calcium, tout le matos, quoi. Donc, rien de très très intéressant, on va pas se mentir. Puis après, si on remonte un peu, on a 2 petits terras qui sont assez cool. De Donc, ouf. ce terra-là, c'est un terra qui avait fait un paludarium à la base. Ce que je kiffe, en fait, c'est avoir des dimensions comme ça. Tu peux faire plein de trucs dedans. Je m'amuse à changer le décor de temps en temps. Alors là, ça fait un bout de temps qu'il est comme ça. Et donc, là-dedans, on a un petit crabe vampire. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des plantes aussi. J'essaie d'utiliser des plantes toujours un peu diversifiées. Là, drocotyle, bégonia telmae, on a du ficus carcifolia. Enfin, j'aime bien les plantes un peu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, Ouais. mais qui sont hyper simples de maintenance finalement. Donc, Et en plus elles sont belles franchement c'est des beaux trucs hein. franchement, ça. Et puis attends, ça pousse super bien surtout. J'imagine. C'est bah on va voir après hein, mais là il mec elle est là, elle veut sortir du truc et tout carrément. Bon ce bac là je vais pas en parler beaucoup, c'est un peu un bac qui sert si jamais j'ai un animal qui peut correspondre aux dimensions. Ouais, ou ouais. Si jamais ça peut être un bac d'acclimatation aussi, c'est un bac qui tourne depuis super longtemps, ça tourne tranquillement, rien d'exceptionnel à dire, mais c'est toujours sympa. Voilà. De ouf. Tu Moi vois, d'avoir franchement. un petit bac comme ça, c'est toujours cool. Après là on a un petit bac de culture, ça c'est assez cool, c'est un truc que j'ai lancé il y a pas si longtemps. Pourquoi? Pour avoir des plantes dispo un peu tout le temps quand t'as envie de faire des projets. Je me rends compte qu'il y a des techniques de bouturage qui sont hyper intéressantes, qui sont assez simples en plus. Par exemple là t'as le petit bégonia telmae, celui-ci, C'est magnifique ça c'est j'adore. super beau hein. Pouah, c'est un petit peu yaourt. Mais mec dans un... Mec quand je te dis que moi je fais de la récup, Ah mais c'est une folie c'est un hein. putain de pot de yaourt. Il est trop fort. Et du coup, tu vois, bah le bégonia il kiffe. Et en fait, là, t'as juste à Incroyable. couper, Mm. ça refait des racines tout seul. Et c'est une dinguerie, mec. Cette plante-là, par exemple, je peux vous montrer, ça c'est l'hygrophila. C'est une plante que j'utilise énormément. Donc Ok. là, c'est une plante d'aquarium. Je vais en parler pas mal dans la vidéo, mais c'est des plantes d'aquarium souvent qui peuvent être utilisées en palu ou en terra tant que c'est très humide. Et c'est un truc de fou. Ah bah, c'est regarde. fou hein. Regarde comment elle monte. Ah j'avoue Alors, que ça c'est- m'amusait ouais. Et en fait, regarde, j'ai coupé ici, et en fait, t'as déjà une repousse. Pareil ici, tu les coupes, t'as déjà une repousse. Ah c'est incroyable ouais. C'est hyper intéressant parce que bah, en fait tu peux avoir des plantes à l'infini, donc De c'est ouf. cool. Mais il y a différentes plantes, hein, là c'est la ginelle, des trucs comme
ça. Ça, j'adore ça. C'est la Genève, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, Allez, on continue. Ça, c'est un de mes gros projets de il est cette année. incroyable. Franchement, je Super me beau. suis fait kiffer à le faire. Ah, il est ouf. Et j'avoue que pour les dimensions qu'il a, et j'ai fait un truc trop bien, je suis trop content. C'est une cascade où tout est fait en mousse expansive. Ok. Et en fait, après, je suis venu creuser avec un petit cutter, une délimitation de cascade, et puis après, bah, t'as de l'eau qui coule. Ce qui est bien avec la mousse expansive, c'est que c'est quand même relativement imperméable, elle coule dessus, et en fait, elle arrive directement dans une zone qui est délimitée comme ça. C'est joli en plus sympa. avec un petit tanin comme ça là. Ouais, c'est peut-être Je pense que c'est dû au douce, gousse. non? Ouais, Je les pense gousses, que ouais. c'est dû au gousse. On dirait qu'il y a quand même un peu d'eau, mais c'est juste sur le devant, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, quand t'as un environnement qui est saturé en humidité, t'as une cascade et que t'as de la lumière, t'as une explosion de plantes, mais c'est C'est un ouf. truc de malade. Ah, mais franchement, c'est Là, magnifique. les hygrophilas, c'est un truc de malade. Elles repartent à chaque fois. En fait, dès qu'il y a de l'humidité, c'est fou. Et puis là, Mais tant mieux, c'est pas plus mal. une Labisia emblementa. Et Ça, c'est une folie, Ça, c'est exceptionnel. Ah ouais, ouais. Et en fait, ça, j'ai pris des feuilles et je suis en train de faire des boutures avec. En fait, là, c'est un gars qui m'a donné des conseils pour faire des boutures. Tu récupères les feuilles, et avec les feuilles, tu fais des boutures. D'accord. Je sais pas si ça va marcher parce que c'est la première fois que je tente. Mais on va Ouais, voir. faut tester en vrai. Hein. Parce que c'est des plantes un peu de collection quand même. Petit Begonia pteridiformis. Ouais, ouais, ouais. C'est super beau. Ah, franchement, t'as une belle diversité de plantes Non, non, là-dedans. en fait, c'est ça le but. C'est d'amener de la diversité de plantes et ça marche plutôt bien. Et on est d'accord, dedans, t'as rien, t'as pas d'espèces. Et dedans, il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas Ok. d'animaux. Alors vous allez voir, dans tous mes terras, il y a vraiment très peu d'animaux, à part le crabe vampire. Parce que tout simplement, bah, je fais mes études. On va essayer de prendre des décisions raisonnable. assez, raisonnables, voilà, exactement. Parce qu'en fait, je peux pas vraiment m'en occuper. Ça, c'est des bacs qui tournent tout seuls, sans aucun entretien quasiment. J'ai même pas besoin d'arroser parce qu'avec la cascade, ça génère beaucoup d'humidité. Et ouais, c'est clair. Si tu veux des animaux, bah en fait t'es obligé de t'en occuper, de générer de la nourriture, de suivre le développement, Ouais, bien sûr. apporter des vitamines, calcium, donc en fait c'est un suivi journalier, donc faut pas rigoler avec ça. Je préfère ne pas mettre d'animaux tout de suite, mais par contre le terra, ça fait longtemps qu'il tourne, il peut être prêt à tout moment. Au moins, voilà, c'est ça, Ça, c'est c'est ce cool. que tu m'avais dit, toi t'avais vu, on va pas mettre des téloderma. C'est ça, des téloderma là-dedans, moi je pense que ça peut être vraiment pas mal. Hein. On va en parler, bon je fais pas de pub ni rien, mais c'est une rampe incroyable. Ah, mais ça, faut quand même en parler. De chez TerraLed. Ça, c'est de la Et bombe. les Ça. gars, je vous jure, la rampe elle est trop bien, genre rien à dire. Les plantes elles kiffent, les couleurs elles sont naturelles, non c'est. T'as mis le mode nuit aussi là-dessus? J'ai le mode lever du jour Ouais. et nuit, ouais. Après, bon, on va faire un petit aménagement. Pour que je parle du terra comme ça. Là, on arrive dans un terra. Ça, c'est la masterclass, ça. Hein. Eh, franchement, c'est une pépite. Le Ficus quercifolia, je kiffe. Donc, ça, c'était l'ancien terra de mes Ranitomea. Donc, Ok. Ranitomea imitator banded. Donc, ça, c'est tout mignon, c'est incroyable comme espèce. J'ai eu des petits problèmes de maintenance, on va dire. J'ai perdu mes Ranitomea, donc ça me fait un peu chier, honnêtement. Ouais, tu m'étonnes. Ça me fait vraiment chier parce que j'ai attendu longtemps avant de les avoir. C'est une espèce qui est vraiment difficile à trouver. Bon, ça se trouve, hein, il faut du temps souvent. Ouais. Mais ce terra est vraiment exceptionnel. Dans Ouais, la c'est folie, croissance des plantes, les ficus ils ont tout colonisé, c'est du BTS autour de la tourbe en compressé en fait, et ça marche super bien. Puis j'ai fait la même chose tu vois, pour celui de mettre dans le drawback là. C'est une technique de fou. Moi, franchement, j'aime C'est beaucoup. une technique incroyable, ça garde beaucoup l'humidité. C'est pas le matériau le plus éthique, on va dire, Non, ça, c'est parce sûr. que prélever de la tourbe c'est pas ouf. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Après, quand c'est à petite échelle comme ça, je me dis ça va. Mais c'est vrai que s'il y a des alternatives, moi je le ferai avec des alternatives. S'il y a des alternatives qui ressemblent à ça, ce serait ouf. Ça marche vraiment super bien. Les bromélias, c'est un truc de malade. Hein. J'en avais 3. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, toutes les bromélias qui sont dans les autres terras, Ah ouais, c'est les là en c'est fait. des boutures que j'ai fait d'ici. Incroyable. Donc il y en a une dizaine en gros qui ont pu être bouturées. Donc ouais, c'était vraiment très très cool. Vraiment dégoûté que. Ouais, ça peut arriver aussi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est un projet que j'ai mené aussi dans mon appart. Ça, c'était pas ici, je l'ai ramené. Ok. C'est un projet que j'ai fait au moins 6 mois, je pense. Petite brumisation automatique aussi. Ça Ouais. m'évite vraiment de gérer le terra. Non, franchement, Ouais. très très sympa la Donc petite voilà, batterie là. petite batterie, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein. C'est une batterie qui vient de chez Laurent Merlin. Mais elle, je l'ai payée, je crois 60 €. Petite batterie, tu peux mettre plein de trucs dessus. Trop cool cet endroit. On va switcher ici. On a un autre petit terra avec un petit cactus à côté. Ce terra, pareil, terra d'occasion. Il me sert à faire pareil, de la bouture, surtout de bégonia. Ok. Bégonia telmae que j'adore comme plante. Je suis parti d'une bouture d'un gars qui m'a passé. Alors il y a des moments de l'année où ces bégonias, souvent c'est ça. C'est des plantes qui vont se rétracter en fait et qui vont mourir. Et en fait elles vont se rouvrir à un certain moment. Donc des fois je me dis ça se trouve c'est bien de faire un cycle où tu chauffes pas par exemple en hiver. Tu laisses dans une pièce. Oui, tu laisses quand même et là. tu laisses tu sais à 20, température 21. ambiante. Et après tu peux remonter au printemps et c'est ce que j'ai observé avec la pteridiformis et avec les Begonia telmae qui des fois disparaissent et réapparaissent. Ok. Je pense que c'est à cause des températures, après je suis pas pro là-dedans donc Tu fais tes tests. exactement, je fais mes petits tests. Et en fait moi ce que j'aime bien c'est dans mes terras, je fais pousser des trucs et quand je vois que ça pousse trop et tout en fait je les réutilise pour d'autres terras. Ouais, c'est ça, tu fais des boutures quoi. Qui font ça, Ouais, mais- bah bien sûr. Ouais. Bon, bah trop bien pour les terras. Voilà pour les terras. Pour ceux qui savent pas, je suis quand même parti de base. De base j'ai fait un terra pour caméléon, mais après j'ai switché sur l'aquarium. C'est ça que j'adore, c'est de pouvoir faire un peu les deux et les lier. Et là le projet que je vais vous montrer là, c'est pas son prime. On va pas se mentir. Je vous C'est jure qu'il super est beau. exceptionnel quand même. Ouais. Je voulais lier terrarium et aquarium. Donc ce que D'accord. j'ai fait, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc qui existe? Et je me suis renseigné, il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent, paludarium. Et c'est un truc qui est méga à la mode en ce moment. mais C'est magnifique, c'est ça. ouf. Hein. Dans l'écosystème que ça crée, ça marche de malade. Genre là, on va faire un truc. Déjà, ça, tu peux nous en parler un peu de ça là? Ah, ce livre. Parce que ce cher monsieur là a sorti une vidéo qui s'appelle Track. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Et ben en gros, pour ceux qui veulent la regarder sur ma chaîne, j'ai sorti des épisodes en Suède où j'étais en stage là-bas. J'étais en stage dans une réserve naturelle. Et en gros, je me suis lancé un peu un espèce de défi. Tu sais, on kiffe les animaux, tout ça.
ça. De ouf. Et je me suis dit, il faut qu'avec peu d'expérience, j'arrive à découvrir le monde animal sauvage, dans les forêts, dans les prairies, dans les trucs comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré plein d'animaux en faisant des affûts, en faisant des observations, et j'ai sorti un livre. Voilà. Magnifique. C'est un livre unique, hein, c'est vraiment pour moi. Ouais, c'est Pour pour faire toi. kiffer. Il y a plein de photos à l'intérieur, et je vous invite à aller voir, Allez voir la vidéo. hein. Ouais, franchement. Et j'en parle, et le livre est dispo en plus en version en ligne, s'il y en a qui veulent jeter Ah ouais un coup d'œil. Ouais, Trop gratuitement fort. et tout. Là, c'est la version physique. Quel privilège. Parce que du coup, bah, je kiffe la photo aussi. Et en fait, tous ces univers, ils se réunissent. Et l'Aquario Laterario, pour moi, c'est une sorte d'extension en fait. De ouf. Donc voilà, c'était la petite aparté du livre Track, quoi, que j'ai sorti. Enfin, que j'ai fait. Et du coup, je voulais quand même vous montrer. Tu regardes au-dessus, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Ouais, mais attends, mais il y a plein de plantes que j'avais pas vu moi. Ah, non, mais c'est. C'est une folie, hein. Et encore, il y a une plante qui a un peu pris le dessus. Ouais. Et qui a plus trop laissé les autres. Il y a plein de trucs ouf dans ce terrain. Déjà, quand je l'ai commencé, il y avait 0 hydrocotyle. Ici, il y a une cascade de base avec des roches rouges en plus. Et en fait, il y a une cascade qui descend comme ça. Et qui va tout là, qui fait chut, et qui descend. Ici, il y a une zone aquatique. Donc, il y a Ok. encore un petit peu d'eau. Mais avant, vraiment, l'eau montait très haut. Ah oui, il y a quand même de l'eau, ouais. Ah Ouais, bon là il est un peu dégueulasse parce que je peux même plus accéder ici, hein. Il y a Oh. tellement de plantes, mon bras Oui, c'est je sais vrai, même ouais. pas s'il est assez long. Et là il y a une énorme branche qui ressort comme ça. Ouais, ça j'adore. Mais je trouve qu'il y, C'est un bon il y a un système. moment où il était vraiment très beau et je trouve que là il a passé un peu le cap où ça devient un peu trop le bordel. Il y a une espèce qui prend un peu trop le dessus, donc l'hydrocotyle. C'est magnifique ça comme plante. C'est J'aime beaucoup. super beau, c'est tellement pas connu en terra. Hmm. Tu sais, j'ai fait un terra pour une animalerie. Et oui, à un c'est moment. vrai. Et en fait, je leur ai dit, venez on prend de l'hydrocotyle. Je connais cette plante, ça marche super bien en terra. Hmm. Ils l'ont mise, mec. Je suis Ça allé à explosé. l'animalerie là la semaine dernière, ça a fait un espèce de buisson comme ça, tu sais, c'est léger. Incroyable. La forme de la feuille, c'est Et magnifique. c'est super beau, mais tu vois, moi ça je connaissais même pas, tu vois. Mais si tu veux, mec, je t'en passe. Bah, je te de mets ouf. ça dans une pochette. Tu mets ça dans sa congélation. Ouais. Je t'en passe plein, mec. Et ça, tu le mets juste comme ça là. Tu le poses. Par contre, faut que ce soit dans un endroit bien humide. Ah oui, bien saturé en humidité. Ouais, saturé en humidité. Et là, mec, ça te fait des racines et ça repart tout seul. Incroyable. Donc ça, c'est trop bien. Tu vois, là, par exemple, je peux les mettre. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre dans ce terra souvent. Comme ça. Et puis après, ça va se développer tout seul. Incroyable. Et dedans, t'avais des animaux avant ou pas? Donc là-dedans, j'ai eu crabe vampire pendant Ok. au moins 2 ans. Il y a eu des crabes vampires. Le problème, c'est que c'est les rois de l'évasion, ces gars-là. J'ai eu beaucoup de reproduction de crabes vampires quand même à l'intérieur. Je pense, ça se trouve qu'il y en a encore. Ah ouais, tu penses? Je pense qu'il y en a encore, mais je pense qu'ils sont tellement cachés. Si je retourne les terres, il y a une partie sable pour qu'ils puissent creuser. Bah, ok. Et après, tout le reste, c'est de la pouzzolane. Donc, il y a plein de trucs à dire sur ce terra. En fait, l'idée, c'est aussi de faire un petit arbre qui sort ici. J'ai vu, c'est joli ça, ouais. Ça, c'est marrant en vrai comme truc. Je connais pas l'espèce. C'est sympa, mais honnêtement, je le referai pas parce que ça stagne beaucoup. Et surtout, ça fait que du coup, tu peux pas fermer le terra. Et un truc de malade, mec. Tu vois, ce potos. Ouais. Bah, Il a regarde grandi les là-dedans. racines, mec. De base, il était là. là-dedans. Et en fait, un jour, je vois qu'il sort du couvercle. Mais regardez là. Pouah. Regardez où il est, le mec. Ah, Il mais est rendu- d'accord! Il est rendu là-bas, le frérot. Vraiment, il est rendu Mais là-bas. ok, mais moi je pensais que c'était un truc qui était, je sais pas, un pot qui était là-haut, mais non, putain, Et j'avais encore. pas vu. C'est trop bien. Il se régale le poteau là. Bah, lui aussi, il sort, tu vois. Ah ouais! Et après, même l'hydrocotyle commence à sortir. Sauf que le problème, Bon, c'est après, qu'elle ça s'est pas dessèche. rendu compte que bah, Et il y a ouais. plus d'humidité quand tu sors du terra, quoi. Bah, trop bien, c'est trop beau. Et donc là, couvercle maison encore. Il bricole le malo, mais c'est bien, hein. Tu vois, après, tout sans flanc, petit endroit pour faire passer les câbles. Mais ça, tu vois, je pense que c'est un projet que je referai. Parce que les dimensions, elles sont exceptionnelles. Ok, trop Donc cool. voilà. Ça, Salut toi. ça c'est de la bonne. Ça c'est de la bonne. Ça, les gars. Ça c'est de la bonne, ça. Putain, on lui fait de la pub, quoi. Non, mais ça, Non, on, pas trop, on pas fait de la trop. pub à Pas Yvan, trop, ouais, ouais. pas trop. Pas trop, Yvan, en seconde, t'as T'as trop de buzz, t'as toi. réussi, toi. c'est bon. T'as trop de- On prend mon livre. Allez, plutôt, hein. Yvan et Clément, ils ont trop de buzz. Allez, viens, on va aller là-bas parce Ouais, que ça ouais. sert à rien. Allez, on se casse. Ça, c'est des bons livres. Prospérité, les amis, tome 1, c'est sur les lézards. Et là, du coup, ils vont bientôt en sortir un sur les migales et après sur les vipères, etc. Bref, on est vraiment en train de leur faire une putain de On est en pub, train de là. leur faire une pub de fou. Allez, vous là, les deux, vous Ouais, avez c'est trop de bon, ça buzz. régale. Allez, hop là. Bon, on arrive ici. Là, en gros, on arrive sur un petit meuble que j'adore. C'est un petit Sympa, meuble toi, avec je plein de bouquins. On est sur un petit biotope rivière. Le bac, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, le bac, je veux dire, même le verre, hein, c'est moi qui ai choisi les dimensions. Ok, ah J'ai oui. coupé le verre. Putain. Bon, c'est pas exceptionnel, tu vois, là, il y a un petit. Arrête, Ah, c'est arrête. sympa, Mais putain. Les accords de Malo Floripa, ils sont vraiment top en tout cas. Mais monte pas ça. Regarde là, c'est bien, tu vois. Et du coup, tu vois, les joints, les joints, ils sont propres. Ils sont beaux par contre, c'est vrai. Donc j'ai fait les petits joints, j'ai tout fait, et en fait je voulais faire un shallow tank. En gros, les shallow tanks, c'est des aquariums qui sont très bas, et en fait c'est du biotope rivière. Donc en d'accord. gros, on vient plutôt privilégier une faible profondeur d'eau, mais par contre, par on vient, contre, on vient privilégier une longueur. Ouais, comme il ça. a une grosse longueur. Je trouve, il y a une dimension de quand tu le regardes comme ça le terra, et quand tu te baisses et que tu le regardes là, il y a une autre dimension un peu avec les pierres, les gousses. et Ouais, tout. c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est très très sympa. Là-dedans il n'y a pas d'espèces, Ok. mais j'aimerais bien en mettre. Je sais pas encore ce que je peux mettre, parce que je trouve ça petit, il y a quand même que 35 litres. Ouais, parce que du coup, dedans, je dois mettre vraiment des micros. Du microfiche. Ouais. Pour du microfiche, ça peut aller. Petit biotope rivière, voilà, des galets. Vous voyez la lampe là? Tu vois, je te disais, la lampe que c'est n'importe quoi. C'est une lampe de salon. Hein. Et en plus, t'as vu jaune comme pas Ah ouais. possible. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. En fait, moi, j'adore les ambiances un peu chaudes. Ouais. Et où l'eau devient un peu presque orangée. Sympa. Et encore, cette Et putain, encore l'hygrophila. cette putain d'hygrophilage, je la lâche pas. Hein. On appelle, c'est joli, hein. Et attends, t'as pas vu? Mec, oh, pourquoi je l'ai coupé? Ça, c'est beau ça. Tu vois ça montait. Ah oui. Je te mens pas, hein, ça montait là, l'hygrophila. Ah ouais. Je sais pas comment elle faisait. C'est un bac pareil qui tourne tout seul, en low-tech, sans pompe. J'aimerais bien mettre une pompe, parce que biotope rivière,
Ouais. Il y a du courant, quoi. Bon, tu verras. Faut que j'en reprenne une, quoi. Ouais, C'est ouais. tout ça. On monte le banger final là parce que Bon. là les amis et là quand même je vous le dis je suis choc barre du truc. On va pas Choc se- barre du truc. On va pas se mentir, c'est la master Choc barre du cul. Non mais C'est quoi ce machin là les amis mais vraiment ça. Regardez-moi cet aquarium de détraquer ses racines mais c'est quoi ces racines là? Prenez-moi un peu tout ça parce que mec c'est un projet de malade ça. bah déjà je pense que là le meilleur moment pour le regarder c'est quand il y a très peu de lumière et qu'il y a que la lumière. Ouais, de que la ça, quad. ouais. J'étais sur un 120 litres à la base. Ok. Je me suis fait kiffer, je me suis dit allez, je vais faire un truc de fou. À la fois pour donner plus de place à mes animaux, parce que c'est vrai que les poissons, c'est un peu délicat, faut quand même leur donner de la place. Et ouais. Et pour découvrir de nouvelles espèces aussi. À aquarium d'occasion, bien évidemment. Ah ouais. J'ai payé 100 € mec. 100 € ça là alors que ça, 100 €. mais ça doit coûter 500 balles même plus non? Ah je pense ouais. Il est rayé, franchement qu'est-ce que j'en ai à faire tant que t'arrives à voir ce qu'il y a à Mais l'intérieur. en fait c'est surtout que moi tu vois quand je l'ai eu la première fois j'ai même pas capté, je savais même pas qu'il y a des rayures tu mais vois. il y a quand même ça, ouais. C'est de l'eau qui est avec du tanin, Ouais. qui est coloré, et ça a un rendu de malade mental. C'est fou hein. Et Ça a donc, une belle couleur. on va encore faire de la pub à des mecs qui ont Putain. percé, hein. Et- Il m'a passé des racines. Ah c'est une folie hein. Il m'a fait un prix de malade. Et elle fait ma taille. Il y a la vidéo où je les ramène chez moi, c'est des Stumpwood énormes. Et du coup en ça fait, vient de chez... Mister Gabaco, putain j'ai même pas dit mais... C'est une folie ça. Je savais même pas que ça existait des trucs aussi et les gros comme ça. galets aussi c'est lui hein. C'est Ok. des Riverstone. Comme ça doit Enfin, je peser crois que ce machin là. Ouais c'est super lourd. C'est un beau top amazonien ouais du coup ouais. On a Impactis Kerry, Tetra Serpae et on a Néon Rose. Là j'ai un groupe d'Apistogramma. Apistogramma Agazizi. Il a dit zizi. Oh il a dit zizi. Oh putain. Oh non frère, tu peux pas faire ça quand J'ai un même. caméo. Eh mais t'as dit zizi. Je suis un peu excité de vous montrer ça, je suis trop content moi. Le groupe d'Apistogramma, il y avait un mâle et 3 femelles, je crois. Et je vois plus les femelles depuis un moment, donc je sais pas si soit il y a de la reproduction, soit elles sont très bien cachées parce que je vous mens pas que tu peux chercher des heures là-dedans. Là tu vois les poissons qui sortent des racines, les infractuosités que ça offre, ils passent entre les racines, ça fait des cachets de fou furieux. Et du coup là j'essaie d'aménager aussi la partie au-dessus de l'aquarium. Ça c'est grâce au spot parce qu'en fait avant j'avais une rampe LED, donc je pouvais pas mettre de plantes au-dessus. Ah d'accord. Et là le fait d'avoir un spot, ça fait que ça éclaire et l'aquarium. C'est le spot de Terra LED encore ça. C'est le spot de Terra LED. Incroyable. Et je sais pas si on va voir les effets que ça fait, mais ça fait des effets déjà au plafond Ouais c'est ça. qui sont Je trouve incroyables ça avec l'eau. magnifique ouais. Et en plus, ça fait des effets où en fait ça va créer des zones d'ombre très fortes à certains endroits et certains endroits qui vont être très éclairés. Et ça va créer un contraste De ouf. qui est ultra naturel en fait, qui est comme dans la nature. L'aqua, franchement, moi je me régale. Hein. Ah mais ça mec quand je suis arrivé dans la pièce j'ai dit mais c'est quoi ce machin là? Ouais. Ouais donc franchement très très beau à quoi et même Ouais. en fait très très belle pièce tu vois quand on se met là, quand on se met sur le lit là, mamacita. Et là en fait tu te dis putain, puis en fait c'est mon bureau donc c'est là où je taffe, c'est là où je fais mes vidéos, c'est là où je passe le plus de temps. Bon je passe beaucoup de temps dehors, on va le voir aussi Ouais. tout à l'heure. Je me suis aussi aménagé un petit endroit dehors. C'est fou d'avoir une pièce comme ça, c'est une chance de malade. Tu sais ce que c'est avec Ouais. ta nouvelle pièce et tu vas te régaler franchement. Ouais franchement là on va essayer de faire des beaux projets aussi quoi. C'est un bel univers aussi là quoi franchement. Très bel univers et plein de possibilités pareil. Hein. Bah merci pour la petite visite mec, c'est pas fini hein. C'est pas fini du tout. Parce que du coup là où c'est aussi, il a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne avec ça. Il a fait un jardin gourmand. Jardin gourmand. Et ça c'est de la folie parce que voilà, de le voir en vrai ça fait plaisir. Il y a plein de trucs à dire et puis on va se retrouver dehors hein, du coup je pense. On va dehors, Let's go, on va let's dehors. go on bombarde. On se retrouve à l'extérieur, devant le fameux jardin sauvage. Tu vas nous expliquer un peu tout ça parce que franchement, il est super beau. Il y a plein de choses à dire, je pense, parce que moi, je sais même pas que ça existait des trucs comme ça. Deuxième partie de la vidéo avec El Malo de Flora, quoi. Voilà quoi. Pour Alors, le petit jardin sauvage et gourmand. voilà, sauvage et gourmand. Il y a plein de trucs à dire dans ce jardin. Là, c'est la petite entrée. Ok, Ici, en fait, là où t'es, c'est une sorte de pré-entrée, on peut appeler ça. ok. En fait, c'est un endroit où c'est tendu et on va se dire, ok, on arrive là et on voit cette espèce d'endroit qui est un peu délimité par du grillage, par une haie sèche ici, une grande haie sèche. Donc j'expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure en quoi ça consiste. Mais en gros, l'objet principal de ce jardin, c'était de le rendre sauvage. Pour rendre sauvage un jardin, en fait, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste arrêter de tondre. En fait, pendant 2 ans, j'ai laissé faire. En fait, on se dit, vas-y, on regarde ce qui se passe quand on laisse faire. Et quand on laisse faire, en fait, tu vois que la nature, elle reprend ses droits, ça reprend vie. Tu te rends compte d'un truc de malade. C'est que, mais vraiment, c'est fou. Tu te rends compte que tu vas voir 10 fois plus d'insectes, que tu vas voir des plantes que tu aurais jamais cru dans ton jardin. Ok. J'ai eu de la ciboulette sauvage, t'as des plantes qui sont comestibles, des plantes qui poussent, tu savais même pas que ça pouvait pousser là. T'as une diversité qui est ouf. Et en fait, vu qu'on tombe souvent notre pelouse, on se rend pas trop compte de ça. Et ouais, c'est vrai. Et donc en fait, ça part un peu de là, tu vois. Et je me dis, putain, stylé qu'on puisse faire ça quoi, dans notre jardin et tout. Et donc en fait, ça a commencé de là. Et je me suis dit, je vais tenter de faire une partie de mon jardin comme ça. Donc j'ai demandé à mes parents et tout. On a lancé ça. On s'est dit, eh ben on va tout laisser comme ça, en sorte de friche, on va dire. Mais où on va quand même contrôler certains trucs parce que faut qu'on passe dedans, Bien faut sûr. qu'on puisse s'y balader. Et l'objectif dedans, c'est d'y créer différents usages. On va y venir. Ok. Parce que du coup, l'usage, on va dire, principal, c'est quand même
même biodiversité, donc ça veut dire ramener des insectes, ramener mais pas que des insectes, aussi des animaux, ça peut être des lézards, des amphibiens, des petits mammifères, tout ce qui est hérissons, mulots, campagnols, tout ça. Et donc pour faire ça en fait, c'est que il faut aussi aménager un petit peu, il faut recréer certaines choses. Donc par exemple le rôle de la haie sèche, c'est de recréer du bois mort qui s'accumule sur le sol, de créer des cachettes, donc ça peut être pour les oiseaux, les lézards, on en a vu tout à l'heure, ça peut être des refuges pour les grenouilles, donc ça c'est intéressant. Et là on se retrouve vraiment avec un truc, on va dire sauvage. Ouais. On va commencer à rentrer en vrai, ça peut Rentrons être, dans ce voilà, fameux on va jardin rentrer. sauvage. On peut voir qu'en vrai les herbes sont hautes, mais c'est pas si haut que ça en fait. Ça dépend des moments dans l'année, on a eu des moments très secs, donc c'est vrai que ça a du mal à monter très haut. Et ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait là il n'y a pas de tonte, il y a juste une fauche par an, où je fauche tout le jardin. Ah oui, tu fauches. Et en fait je laisse tout se décomposer dans le sol, ça permet certaines choses, il y en a qui fauchent, il y en a qui fauchent pas. Ça permet d'enrichir le sol, ça permet d'une année à l'autre de changer les plantes qui vont revenir l'année prochaine. C'est de l'expérimentation, c'est ça que je voulais dire aussi. Une fois, expérience. Ce Ouais. jardin c'est de l'expérimentation. Ok. Et en fait là où c'est cool, c'est que t'as un terrain de jeu, tu vois les terrariums, les aquariums, c'est encore une extension. T'as un terrain de jeu qui est infini Ah, ici. c'est une folie. Hein. Et donc ce que j'ai commencé par faire, c'est ce poulailler. Parce que un des objectifs de ce jardin, qui devrait arriver bientôt, c'est d'y mettre des poules. Incroyable. Pour à la fois avoir une sorte, pas d'autonomie en œufs, mais d'avoir une production d'œufs. Aussi d'avoir des petits animaux dans le jardin. C'est ouf, c'est cool. plutôt cool, ça fait de la compagnie. Et puis aussi peut-être d'avoir un petit désherbage naturel, on va dire, où les Eh poules oui. elles vont manger l'herbe. Et puis du coup ça va permettre peut-être de gérer certains endroits. Le problème, c'est qu'il y a pas longtemps, sur un piège photo, j'ai vu qu'il y avait des renards passés dans mon jardin. Aïe, aïe, aïe. Mais genre vraiment beaucoup, tu vois. Ah ouais, Genre beaucoup 3 en une nuit. Oh. Et donc là je me dis, je Aïe. sais pas ce que je vais faire. Bon, après, tu verras. Ouais, ouais. Donc ça c'est un petit poulailler en bois que j'ai fait, donc En il y a, tout il y a cas, une ouais. vidéo là-dessus. Super beau, ouais. Ouais, il est trop cool. Tiens, reste là, regarde, tu vas me voir là. Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est pour récupérer les œufs, tu vois. Ok. Et puis dedans il y a des petits perchoirs, donc en fait tout est prêt pour les poules. Trop stylé. Il faudra juste mettre du substrat pour absorber les excréments. C'est quasiment que des matériaux de récup que j'aurais utilisé, des lames de terrasse, des bastins que mon père il avait, des trucs comme ça. Ok. Là je peux te dire que mon pote, je peux te dire que là c'est solide. Putain, là, mon Le gars. truc, je peux y aller. Il est tellement lourd, mec. Je sais même pas si Attends, je peux le mais soulever. même l'épaisseur du bois, mec. Non mais oui, l'épaisseur là, ici. Ça c'est une folie. porte qui s'enlève. Ah en oui, fait là, d'accord. cette façade là, pour nettoyer, il y a des cales en dessous. Et en fait tu peux enlever les cales pour Il est enlever fort. la façade. Il est fort ce malou quand même. Attends, on va voir si ça marche parce que ça fait longtemps que je l'ai. Ah ouais. Et là t'enlèves la façade. Et elle Incroyable. sort par en dessous. Et comme ça tu peux nettoyer, tu vois. On voit l'intérieur. Ah oui, et du coup, t'as mis des petits perchoirs et tout quand même. Des petits perchoirs, ouais. Ah, c'est sympa, franchement. Donc voilà. Et après, tu viens, tu remets ton truc. Ça c'est vraiment très peu souvent que tu fais ça. Ouais, bien sûr. Et après, tu refous la cale. Hop. Bon voilà. Après, bon c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va se balader comme Ouais, ça. on se balade tranquille. Il y a une sorte d'allée ici, et donc ici là j'ai créé une mare. Il y a une vidéo là-dessus bien évidemment. J'ai galéré à la faire cette mare. J'ai galéré. De base je voulais faire une mare naturelle sans bâche. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était une Ça doit être galère la pas misère, possible. ça. Ouais. Et du coup j'ai mis une bâche, parce qu'en fait naturel ça veut dire que c'est avec l'argile du sol. Bah, c'est ça, ouais. Et en fait, il faut une grosse épaisseur, il faut un sol particulier. Donc moi, Mm. ça marchait pas trop mal. Je pense que je savais pas trop faire. Donc j'ai préféré mettre une bâche. Et Au là-dedans, moins, c'est sécure, ouais. je sais pas si on va aller voir. Bon, il y a beaucoup de prunes dedans. Il y en mais, a vraiment beaucoup, c'est fou. mais Hein. mec, viens, on en chope une et on la mange. Oh, on peut les bouffer comme ça, là. Ah, mais mec, bien sûr, bien évidemment. Oh là là, c'est une folie. Tiens, goûte-moi ça. J'ai l'impression d'être dans des vidéos où le mec il chope des trucs. De Tiens, goûte-moi ça. Goûte-moi ça, regarde-moi cette folie. Genre comme ça, là. Bah, mec, c'est une prune. Regardez-moi ce citadin. Mec, elle est incroyable. Elle est bonne ou pas? Oh, le poulet. Après, tu manges le noyau. Ah, c'est bien bon. Donc ça c'est des mirabelles, il y en a plein partout, va falloir les ramasser. Mais tu vois, il y a beaucoup de trucs qui tombent. Et donc là on a des grenouilles qui sont arrivées. Donc cette mare elle a 1 an à peine. Ah, elle a quand même un an, hein. Moi, je pensais que tu l'avais fait il y a 6 mois, quoi. Ah non, en fait je l'ai faite il y a 6 mois. Elle a même pas 1 an en fait. C'est cet hiver, donc forcément il y a plein de choses qui vont évoluer. Notamment j'aimerais bien mettre des plantes dedans, aménager un petit peu. Bah, peut-être que ça pourrait t'éclaircir l'eau, non? Ça pourrait filtrer un peu. Mais il y a déjà des grenouilles, là on les a pas vues. Mais il y a tout le temps des grenouilles qui squattent. C'est Donc, ça, donc c'est trop vraiment cool. Ouais. En fait, moi, quand j'ai pris le terrain, donc c'était un terrain classique de jardin, quoi, et Ouais, c'était ouais. tondu. Et par contre, il y avait toute cette rangée d'arbres, et donc on retrouve prunier, mirabellier, poirier, pommier. Ça permet déjà d'avoir un petit supplément pour pouvoir manger, tout C'est ça. ouf. Ça peut apporter aussi des coins d'ombre. Coin d'ombre, nourrir les oiseaux, s'il y a beaucoup d'oiseaux. Et Ça, ouais. c'est un grand cerisier. Et tu vois, là, il y a un nichoir aussi, par exemple. Là, il y a Ah le oui. nichoir avec un truc de pneu. Ça, c'est mon grand-père qui a fait ça. Il s'est fait kiffer. Et du coup, tout ça pour dire qu'en fait, on avait déjà une base un peu fruitière où on peut chercher des fruits, etc. Et moi, je voulais amplifier ce truc, rendre un jardin sauvage, mais aussi un jardin où on peut venir produire des trucs et Ouais. chercher à manger, en fait. Mais du coup, ce qui veut dire que pour faire ça, il y a des plantes qui sont indigènes, c'est-à-dire des plantes locales, mais il y a aussi des plantes que je veux planter pour ramener du coup la gourmandise, ramener de la nourriture. Par exemple, on a ce pêcher là. Donc ça, c'est un pêcher de vigne qui a déjà bien poussé. Il est beau, hein. Et
d'ici peut-être 2-3 ans, il va commencer à faire des belles pêches normalement. Ah ouais, déjà, c'est cool. pouah, ça c'est fou. Ouais. Hein. Et c'est des petites pêches de vigne, c'est super bon, c'est pas pareil que les vraies pêches, c'est un peu plus petit. Ok. Mais c'est très bon aussi. Je connais pas. Ouais, Et c'est le genre d'espèce qui est très cool à mettre et qui va permettre d'enrichir ça. Mais il y a plein d'autres endroits. Tu connais les baies de goji ou pas? ouais je connais. Attends, t'en as? Bah ouais, genre ça, c'est de la baie de goji. C'est la première année que je les mets, donc c'est la première année qu'ils arrivent, je les ai plantés cet hiver. Il va vraiment falloir attendre que ça se développe, c'est vraiment de l'évolution, hein. Et il faut être très patient. Et là on commence à déjà avoir des fleurs, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'on va peut-être avoir des petits fruits, des petites baies de goji. Ça c'est Donc ça fou, c'est hein. cool. En fait il y a beaucoup de trucs à dire, je sais pas trop par où aller, mais en gros l'idée c'est de montrer des plantes locales, par exemple le pêcher de vigne, de montrer par exemple pourquoi pas le pommier, des trucs genre noisetiers, des trucs qui viennent d'ici, mais de montrer aussi que ce qui est intéressant avec le jardin sauvage, c'est qu'on peut aussi implanter des plantes qui viennent pas forcément de France, mais qui s'adaptent ultra bien parce qu'aujourd'hui on a des hivers qui sont ultra doux. Eh oui, c'est vrai. Et on a des étés chauds. T'as plein de plantes qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud, qui s'adaptent aujourd'hui Notre climat. à ouais. notre climat. Et Et du coup, ça fait qu'on a des nouveaux fruits, des nouveaux trucs qui sont ultra exploitables et que les gens connaissent pas. Et ça, c'est aussi un des enjeux du jardin. C'est aussi de montrer ça. Donc il y a plein d'insectes. Franchement, si tu regardes, t'as araignées, Mec, des fois il y a des ouais, libellules. c'est ça, j'ai vu araignée, j'ai vu papillon aussi. beaucoup de papillons, beaucoup d'insectes, mec, que je ne connais pas. Je n'ai Ah ouais jamais vu. Et des insectes, mec, si tu fais de la macro, t'es choqué. Il y a des trucs, Oh. des fois, j'ai vu un truc, une espèce d'aile avec une queue de scorpion. C'était dingue, mec. What? Je savais pas comment. Ah, je connais pas. Mais moi Incroyable. non plus. Ça, c'est un grenadier qui est en train de pousser. Donc ça, c'est tout petit. Ah oui. Hein. Ça, c'est un petit grenadier. C'est bien, t'as fait vraiment plein de plans en fait de différentes plantes, c'est cool. Ouais, il y a quelques trucs. Et encore là, cet hiver, je vais encore replanter des trucs, tu vois. C'est petit à ouais. petit. Et ici, on arrive à un autre petit coin. C'est un coin un peu plus potager. Donc là, c'est pour faire de l'expérimentation aussi, voir un peu ce que ça donne. De ouf, t'as raison, c'est cool. Et c'est la première année, voilà, que je fais des tomates. Donc je suis parti du semis, donc des graines de cocopelli et Bah, de chez ça a bien Cocopelli. poussé, là. Et puis voilà, tu vois, le semis, elles ont kiffé. Donc là, on commence à avoir des tomates, tu vois. Magnifique. Elles sont vertes, mais c'est très sympa. On a aussi du haricot d'Espagne. Il y en a là-bas aussi, qui est là-bas Ah oui, en train de d'accord. pousser. Et on a d'autres trucs qui poussent. Faut voir ça sur le temps long. Ça s'appelle de l'épinard grimpant, Ah du ouais. Caucase. C'est une plante. La première année, elle produit pas beaucoup. Par contre, là, l'hiver, elle va mourir et elle va reprendre le printemps suivant. Et normalement, elle est censée te faire des feuilles, mais genre des trucs grands comme ça. Énorme, ça monte super haut. C'est un épinard, mais qui vient pas d'ici. C'est pas les mêmes épinards que chez nous. Ça va te permettre de prendre des feuilles, de les manger en salade, de les manger Incroyable. comme des épinards. Donc ça, C'est c'est trop trop cool. Est-ce que tu veux que je raconte l'anecdote du noyer là que je t'ai dit tout Ah, à de l'heure? ouf, ouais. En gros, bon, il y a plein de trucs qui se passent dans ce jardin, il y a pas mal d'animaux qui passent. J'ai vu un blaireau par exemple sur un piège photo. Ça, Enfin, c'est fou, hein. ça c'est fou de voir ça. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se désaltérer dans la mare. Il y a pas mal de petits rongeurs. Et je pense, enfin j'en suis quasi sûr, qu'il y a un écureuil qui est venu et qui a enterré une noix. Parce que la noix, je la voyais en fait. Et j'ai vu germer. Ça, c'est fou, hein. Et là, Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Un noyer qui pousse. Ça c'est un noyer. c'est incroyable. Hein. Donc d'ici quelques années, on aura un petit arbre. Et c'est grâce à l'écureuil qui a enterré pour faire ses provisions de base. Et en fait, il l'a sûrement oublié. Et du coup, hop Et là. du coup, bah, ça nous fait un noyer quoi. Donc Trop cool. c'est excellent. C'est un jardin qui vit à fond et. Qui vit énormément, qui se développe très vite. Et en fait, tu te rends compte quand tu touches à pas grand chose, tout se gère tout seul. Bah, c'est ça, ouais. J'arrose rien, à part les tomates qui Oui, ont bien besoin sûr. parce que c'est Ouais. du potager quoi. Mais toutes les plantes se gèrent elles-mêmes et c'est incroyable. Tu vois, on entend même des criquets. Petits criquets, petites cigales. Incroyable. Petit haricot d'Espagne, donc ça c'est pareil, je suis parti du semis, voilà, Super tu fais beau. ça. Ah, les fleurs, elles sont roses. Et Rose rouge. les fleurs, elles sont C'est beau, hein. vraiment stylées. Hein. Je savais même pas que celles de cette couleur parce qu'il y en a qui sont blanches. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est assez marrant. Et après, du coup, là-bas aussi, je vois, il y a une espèce de haie. Ça s'appelle comment, une haie sèche? Une haie sèche ou une haie morte. Ok. Et en gros, bah viens, on va sortir. Allez, hein. on va sortir Petit du petit portillon jardin. que j'ai fabriqué. Putain, Hop, il est comme vraiment fort ça. ce malo quand même. Là, je suis en train de fabriquer un fauteuil pour pouvoir s'asseoir, une sorte de fauteuil, tu vois, où tu vas Trop pouvoir bien. chiller dans le jardin. Je vais le poser là-bas près de la mare. Et ouais, donc cette haie morte, en fait, c'est tout con. C'est deux poteaux que tu plantes comme ça. T'en mets à plusieurs intervalles. Ah oui, et en j'ai fait, même à pas vu. l'intérieur, tu viens mettre des branches mortes. Ok. Tu peux mettre des branches même avec des feuilles, des branches de toutes les essences d'arbres. Tu vois, là, il y a du bambou, il y a du Ah chêne, il oui. y a de la haie, il y a plein de trucs, il y a du boulot. Ça va avoir plein d'avantages. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va servir de cachette pour certains animaux. Ça va aussi servir de décomposition, c'est-à-dire que ça va se décomposer, ça va créer de l'humus en dessous que tu peux récupérer C'est sur tes fou, hein. plantes ou des trucs comme ça. Ça va permettre aussi de délimiter un espace. Il n'y a pas de grillage. C'est ça qui joue le rôle Eh de, oui, c'est vrai, de hein. clôture. Si tu restes dans le jardin pendant un petit moment, t'entends qu'il y a plein de trucs dedans. Il se passe plein de trucs, t'entends des... En fait, c'est fou. Il y a plein d'espèces qui s'abritent dedans, même des oiseaux qui viennent chercher des brindilles pour faire leur Eh oui, nid, pour leur ou, nid, des, ouais. ou des choses comme ça. Je suis trop content de pouvoir connaître ça parce que tu vois, moi tout ça je connaissais pas. Surtout que honnêtement, c'est extrêmement facile à mettre en place. Genre, mec, tu mets deux poteaux, tu mets tes Eh oui, branches. c'est vrai. Et c'est tu vois, fini. tu peux le faire de la taille que tu veux, ça peut servir à plein de trucs, donc non, c'est cool. Donc voilà pour le jardin. Peut-être on peut se poser, je vais te montrer juste quelques bouquins qui m'ont fait kiffer. Ah bah voilà, on est max là. Là, on est bien là. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi, ce que j'aimerais bien, ce que je fais avec mes vidéos, je kifferais que les gens s'intéressent à ça et se disent pourquoi pas lancer ça chez moi. De ouf. À grande échelle ou à petite échelle, en fait, ça Oui, dépend, ça dépend. ça dépend largement. Mm. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est une sorte d'alternative au potager classique qui souvent demande beaucoup d'entretien, beaucoup de choses comme ça. Et là, on se retrouve avec un truc qui en fait demande pas trop d'entretien, peut être très productif. C'est ultra intéressant. Ah, et c'est du coup, dans les livres que je voulais montrer, c'est Fabrice Desjours qui a écrit ce livre-là. Ok. Donc les jardins forêts. C'est un gars qui est venu dans mon école faire une conférence. Et en fait, j'ai fait waouh. C'est une dinguerie.
c'est incroyable ce truc. Et genre dedans, il montre plein de fruits, plein de légumes et tout qui peuvent être utilisés, comment faire et tout, étape par étape, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, il te montre ça, tu fais mais c'est une dinguerie. Choc barre. Faut faire ça. Déjà, ça te permet de passer du temps dehors, de connaître un peu les plantes, c'est hyper intéressant. De sortir un peu, tu sais, des fois, t'es dans ta chambre, tu fais tes terrariums ou t'es devant ta télé et tout. Et des fois, tu te dis putain, mais là, t'es en action tout le temps, t'as tout le temps des trucs à faire. Donc c'est hyper intéressant. S'il y en a qui veulent s'intéresser. Jardin-forêt, ouais. Okay. Jardin-forêt. Là, encore un autre. Ah, lui, j'en ai entendu parler dessus. Hein. C'est vrai? Ouais, je te jure. Le jardin-forêt en pratique, j'ai entendu parler dessus. Bah, trop bien. Il est super beau ce livre. Incroyable. Et en gros, c'est un gars qui explique pareil son expérience par rapport à son jardin. Mais mec, moi en tout cas, c'est un truc qui me fait kiffer. C'est des alternatives où tu vois que le mec, il est près de son jardin, il fait tout pour que tout se passe bien. C'est une putain d'adéquation avec la nature qu'on avait un peu avant, qu'on a perdu un peu. Et du coup, moi, c'est un peu un truc que j'essaie de retravailler. Après, je suis débutant de ouf, tu vois. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ouais, mais c'est bien déjà de faire ça, hein, franchement. Mais je trouve ça trop bien. Et du coup, un autre truc qui est intéressant, que je vais mettre en place potager de vivaces dans les prochains mois, c'est essayer de mettre en place des plantes potagères. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est des plantes très spéciales qui se renouvellent à chaque fois. C'est-à-dire que t'as pas besoin, comme les tomates, de refaire des semis, de refaire des plants. C'est des plantes qui en hiver vont disparaître et qui vont réapparaître au printemps. Donc ça demande moins d'entretien. Et en plus, c'est des plantes qui sont extrêmement bonnes à manger. Enfin, t'as plein de trucs et c'est des trucs parfois assez connus, tu vois. Je sais pas si tu connais par exemple l'oseille. Non. C'est une plante qui est incroyable et tu peux l'utiliser dans plein de trucs. J'en avais qui poussaient comme ça en sauvage dans le jardin. Donc tu les prenais, tu les mangeais comme ça. C'est un autre univers bien sûr, que j'ai, mais qui part quand même de ce lien un peu avec les écosystèmes, à recréer des écosystèmes de base dans ma chambre, avec les terras, les aquariums. Et là, ça prend une dimension autre. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ton univers sur ça, c'est que voilà, t'es multitâche, tu fais plein de trucs, tu tentes plein d'expériences. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ton contenu aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez là, faut venir chez toi, faut voir un peu tout ça. Moi je suis trop content que tu viennes pour te montrer ça parce que c'est vrai qu'on en parlait depuis longtemps. De ouf. Et c'est vrai que toi t'es spécialisé quand même dans la terrario. Moi je suis plus terrario vraiment. Mais c'est trop bien parce qu'en fait moi je me rends compte que le truc c'est que je touche à plein de trucs, c'est très bien, mais par contre je m'éparpille un peu peut-être. Je m'éparpille un peu des fois. Et des fois j'ai tendance à faire des erreurs. J'ai tendance à être inexpérimenté dans certains domaines, ce qui est normal en fait, parce que du coup je me lance dans trop de trucs. Mais en même temps, ça fait que je touche à plein de trucs qui sont hyper cool. C'est ça, et après tu peux voir, tu vois, tu peux peut-être te faire de nouvelles passions, je sais pas, tu peux dire putain en fait ça c'est trop bien, ça c'est un peu moins bien. Parce que là, il doit péter un plomb là dans la vidéo, il dit mais attends, le mec il a fait un livre où il a fait de la photo, là il est dans son jardin, il a une chambre, et tu te dis bah le mec il s'éparpille un peu, et c'est vrai, je m'éparpille un peu. Ouais mais au moins voilà, tu te bouges, tu fais plein de trucs. Après voilà, j'ai 20 piges donc... Tu t'en fous, voilà, la vie c'est une expérience, voilà. Oh putain, écoutez bien ce qu'on dit, hein. Hey. Là, c'est pas n'importe qui vous le dit. Ouais, là, c'est Dodo le plus beau qui le dit. Bon bah merci beaucoup en tout cas mec. Bah mec merci, ça m'a fait trop plaisir, trop content de te montrer ça et de montrer ça à ta commu aussi. J'espère qu'il y en a qui vont kiffer. Voilà, et peut-être tu vois ça peut donner des idées aux gens aussi. Ouais carrément. Bah c'est un peu une autre façon de voir la terre ou l'aquarium, tu vois, c'est un peu une autre façon, c'est trop cool. Donc, je suis trop content de te montrer ça. Bah merci beaucoup en tout cas. Là c'est pas fini parce que cet après on a un autre tournage. On a un deuxième tournage cet après pour ta chaîne. Tournage de malade. Et après demain on aura aussi un autre tournage, donc vous aurez aussi une autre vidéo sur la chaîne avec Malo. On verra ce qu'on fait, on n'a pas encore trop décidé. On ira en forêt, voilà, peut-être aller voir des animaux, essayer de voir des animaux, faire de l'affût. Ça ce sera vraiment une vidéo chill. Ça se trouve on va être dans des big bourbiers mais c'est possible. C'est carrément possible. Mais on verra bien, voilà, ce sera une petite vidéo au feeling. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager bien évidemment, et surtout très important, s'abonner à la chaîne, s'abonner aussi à Mister Malo parce qu'il fait du très bon contenu. Il faut aussi mettre ce genre de créateur en avant. J'admire beaucoup son travail, donc c'est important. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Dorian et Malo. Ciao les gars. Tout le monde.